Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle semaine de recettes pour le dîner facile et rapide à réaliser. Que faire à manger ce soir? Qui n'a jamais prononcé cette phrase en cherchant des idées de repas du soir? Il arrive toujours un moment où nous sommes en manque d'inspiration pour trouver la recette du dîner. Voici donc cette recette rapide et facile à réaliser pour votre repas du soir. Je commence la semaine par une omelette de spaghettis au poulet et aux légumes. Alors, une omelette qui est en effet un plat complet qui vous permettra d'utiliser vos restes de spaghettis. Alors, dans une sauteuse sur le feu, j'ai mis de l'huile d'olive et j'ai fait revenir dedans de l'échalote coupée en petits dés. J'ai laissé 2 minutes. Après, j'ai rajouté de la courgette coupée en petits cubes d'1 centimètre. Je rajoute également des aubergines épluchées, dégorgées dans l'eau et découpées en petits cubes. Et je fais revenir. Je couvre tout ça et je laisse cuire pendant 5 petites minutes. Je rajoute par-dessus des poivrons coupés en petits dés. Je couvre et je laisse 5 minutes. Après, je rajoute du coulis de tomate selon ma recette à l'ail. Sinon, vous prenez du coulis de tomate normal et vous rajoutez de l'ail. Alors, je laisse le tout cuire. J'épice et je laisse ma poêle sur un feu moyen jusqu'à réduction complète de la sauce. Alors j'ai pris des spaghettis cuits à l'eau et je mets par-dessus du fromage râpé ainsi que 2 œufs battus en omelette et je mélange le tout. Alors je rappelle que mes spaghettis c'est des restes de spaghettis. Sinon si vous voulez réaliser cette recette, vous faites cuire les spaghettis selon les indications du paquet et vous les égouttez normal et vous les utilisez dans cette recette. Il est nécessaire de bien mélanger. Alors après, je vais épicer. Je vais mettre un tout petit peu de sel, un tout petit peu de poivre et je remélange. Alors je vais déposer le mélange de spaghettis dans une poêle bien graissée. Et je vais bien tasser de façon à avoir un mélange bien réparti dans toute la poêle. Ça, c'est très important. Alors une fois bien réparti, je vais mettre par-dessus le mélange de légumes au milieu en laissant les spaghettis visibles sur le côté. C'est important pour avoir un joli rendu. Je mets par-dessus quelques lanières de blanc de poulet. Alors, j'ai pris du blanc de poulet rôti au paprika. Et je mets par-dessus une bonne couche de fromage également. Je fais cuire la poêle à couvert à feu moyen pendant une bonne dizaine de minutes. Moi, ça m'a pris 13 minutes à feu très doux. Une fois que les bords commencent à se décoller facilement, ainsi que le fromage est bien fondu, c'est que l'omelette est vraiment prête. On va la glisser dans une assiette et on se retrouve pour la présentation de cette recette. Pour le deuxième jour de la semaine, je partage avec vous de l'aubergine farcie à la viande hachée. Alors l'aubergine est un légume que j'apprécie particulièrement, c'est certainement son côté méditerranéen. Le plus souvent, alors mes aubergines finissent en caviar d'aubergine, zahalouk. Mais à mon sens, la meilleure façon de le cuisiner est celle-ci que je partage aujourd'hui avec vous. Déposer dans une plaque à l'enfour des aubergines coupées dans le sens de la longueur et lavées. Alors pratiquer des incisions, les saler et les faire cuire dans un four préchauffé à 190 pendant une vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer la farce. Dans une poêle anti-adhésif, je fais revenir un oignon coupé finement dans un filet d'huile d'olive. Je rajoute par-dessus un piment doux coupé finement ainsi que du poivron rouge que j'ai fait griller, épépiner et couper en lanières selon ma recette de méchouilla. Je fais revenir le tout dans de l'huile d'olive en faisant revenir de temps en temps jusqu'à ce que l'oignon soit vraiment translucide. Alors j'ajoute la viande hachée et je l'écrase avec la spatule pour éviter d'avoir des paquets, les épices, le concentré de tomate et je laisse le tout cuire en mélangeant régulièrement ma poêle.
Alors, une fois la viande cuite, la parsemer de persil haché et la ôter du feu. Les aubergines sont prêtes lorsque la chair devient vraiment tendre, sinon vous prolongez la cuisson si nécessaire. Alors je vais répartir la préparation par-dessus les aubergines cuites en la tassant avec le dos de la cuillère, de façon à en avoir partout sur les aubergines. Et je mets du mozzarella par-dessus et je les fais cuire dans un four préchauffé à 190 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson. Pour le troisième jour de la semaine, je vous propose un wok de veau aux légumes, un plat complet et sain comme on les aime. Alors je commence par la marinade de la viande. Alors j'ai mis de la sauce soja claire à laquelle je vais rajouter de la sauce gnoc mam. Je rajoute également de l'échalote coupée en petits dés. Je rajoute de l'ail et de la coriandre qui parfume pas mal ce plat. Je rajoute le miel, les épices ainsi que le jus de citron et je fais mariner mes lanières de veau coupées très finement à l'aide d'un couteau bien aiguisé dans ce mélange au frais pendant au moins une demi-heure. Alors je vais préparer une petite sauce qui va parfumer les nouilles. Alors je mets du jus de citron auquel je vais rajouter de la sauce gnoc mam, de l'eau, je rajoute également du sucre. Alors j'oublie pas de découper très très finement du gingembre frais, du piment et de l'ail et je laisse le tout infuser au frais en même temps que la viande. Alors pour le choix de légumes, j'ai pris des haricots mange-tout, des épis de maïs, des champignons et des carottes et des ciboules que j'ai coupées en lanières ainsi que de la coriandre. Alors dans un wok, j'ai mis de l'huile de sésame et je fais colorer ma viande à feu vif pendant 5 minutes en la mélangeant régulièrement. Alors, une fois la viande bien colorée, je vais rajouter du fécule de maïs et je mélange pour éviter d'avoir des grumeaux. Je mets mes légumes dans le mélange. Je vais arroser avec du bouillon de veau et je laisse mon wok cuire jusqu'à ce que les légumes soient vraiment bien cuits. Alors, je couvre le wok et je laisse le tout cuire pendant une quinzaine de minutes en mélangeant régulièrement. Alors, une fois le wok cuit, je vais le découvrir et je vais mettre quelques feuilles de coriandre fraîche. Alors, pour le quatrième jour de la semaine, j'ai pas beaucoup de temps, du coup, j'ai opté pour une omelette au chou-fleur qui se prépare très facilement et qui est très goûteuse. Alors, dans une poêle antiadhésif, j'ai mis un peu d'huile d'olive et je vais colorer un oignon ainsi qu'un piment doux coupé finement jusqu'à ce que le tout soit vraiment translucide. Alors, une fois les oignons bien translucides, pendant 5 minutes, je rajoute par-dessus des choux-fleurs que j'ai coupés en petits bouquets et que j'ai fait cuire dans l'eau salée chaude pendant 10 minutes. Je les égoutte et je les fais revenir dans la poêle avec de l'ail en poudre. À défaut, vous pouvez mettre de l'ail frais, j'en avais pas, ainsi que des épices et du persil. Et je laisse le tout revenir pendant 5 minutes jusqu'à ce que la poêle se parfume correctement. Alors je vais mettre les œufs en omelette, salée et poivrée si nécessaire. Alors la poêlée étant déjà salée, je ne mets pas de sel. Alors et je vais incorporer ma poêlée dans ce mélange et je mélange aussitôt pour éviter que les œufs ne cuisent rapidement. Ça c'est très important. Je mélange avec une spatule en bois et je vais incorporer du fromage râpé dans le mélange. Alors, j'ai fait graisser la même poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive et je vais verser le mélange. Je vais égaliser ma poêle et je la fais cuire à feu moyen pendant 6 à 7 minutes en surveillant la cuisson. Ma poêle est vraiment prête. Quand les parois commencent à se détacher, ça veut dire qu'on peut la retourner de l'autre face et la faire cuire pendant 5 minutes supplémentaires avant de la présenter. Alors pour le vendredi, j'avais une drôle envie de manger du saumon. Du coup, j'ai opté pour une recette de tagine de saumon. Alors avec du fenouil fondant, un succès garanti avec cette recette.
Dans un tagine en terre cuite, à défaut, vous pouvez utiliser une marmite à fond épais. Vous mettez un filet d'huile d'olive et vous faites revenir des oignons coupés en petits dés dans ce mélange. Alors, vous les laissez dans le tagine pendant 5 minutes. Alors, une fois les oignons bien translucides, vous rajoutez par-dessus du fenouil coupé finement et vous laissez le tout cuire à feu moyen à couvert pendant 10 minutes, le temps nécessaire de préparer la charmoula. Alors pour la préparation de la sauce charmoula, alors dans un saladier dans lequel j'ai mis de l'huile d'olive ainsi que du jus de citron, de l'ail râpé, des herbes, alors du persil et de la coriandre, des épices, alors je vous laisserai les ingrédients exacts comme d'habitude, et je fais mariner mes darnes de poisson dedans. Alors on n'est que deux à manger ce soir, mon mari et moi, du coup je prépare qu'une petite quantité, alors vous réadaptez les quantités en fonction des personnes qui vont manger. Alors, on va remarquer que les fenouils sont devenus vraiment translucides. Alors, mettez par-dessus les darnes du poisson ainsi que la sauce charmoula. Alors, décorez avec quelques tomates cerises et des petits piments et laissez le tout cuire à feu très doux pendant une vingtaine de minutes. Alors pour le dîner du samedi, on avait tous envie de manger du sandwich. Alors j'ai opté pour des pitas au poulet façon chicken chica. On s'est vraiment régalé. Pour le choix de la viande, j'ai opté pour de la cuisse de poulet que j'ai dégraissée et désossée et que j'ai découpée en petits morceaux. Alors je l'ai finalisé au couteau de cette façon-là, façon à avoir de la viande tendre. J'ai coupé également l'oignon très finement. Alors dans une poêle anti-adhésif dans laquelle j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive, je fais revenir les oignons coupés en petits dés ainsi que de l'ail et du persil. Je fais mélanger le tout pendant une dizaine de minutes à feu moyen jusqu'à ce que le tout soit vraiment translucide. Je rajoute par-dessus le poulet qu'on a coupé en petits morceaux. Alors je rajoute dans la poêle la crème liquide ainsi que les épices. Je mélange le tout et je laisse ma poêle cuire à feu moyen pendant une quinzaine de minutes en mélangeant régulièrement et en écrasant la viande avec la spatule en bois. Alors pour le dimanche soir, j'ai préparé un pain façon raclette idéal pour les soirées où il pleut. Alors ça tombe bien, il faisait vraiment froid et on avait besoin de se réconforter avec ce plat. Alors dans une poêle anti-adhésif légèrement graissée, je vais mettre des oignons coupés en petits dés que je fais revenir jusqu'à ce qu'elles soient translucides pendant 5 minutes à feu moyen. Je rajoute par-dessus des lardons de poulet que je fais colorer dans le mélange jusqu'à ce qu'elles soient bien colorées. Alors je rajoute également des champignons. Alors excusez-moi, j'ai pas filmé cette séance. Je pensais que j'étais en mode film. Alors j'ai pris des champignons en boîte que je fais colorer également. Je rajoute des pommes de terre coupées en cubes que j'ai fait cuire à la vapeur pendant une vingtaine de minutes. Alors je vais saler et poivrer et rajouter de la crème entière, de la crème fraîche. Je n'ai pas filmé cette séance non plus. Excusez-moi, je suis désolée. Et là, je fais revenir à ma poêle à feu moyen pendant une quinzaine de minutes jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange bien onctueux. Alors j'ai pris un pain de campagne et je vais couper le haut de mon pain à l'aide d'un couteau et je vais le vider de sa mie. Alors la mie qu'on peut utiliser pour de la viande hachée par exemple, je ne jette rien. Alors je vais farcir mon pain avec le mélange de la poêle et je vais faire une première couche. Après je vais mettre du fromage à raclette.
et je vais recouvrir avec le mélange de pommes de terre, champignons et lardons et oignons à la crème. Et je vais faire gratiner tout ça dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes jusqu'à ce que le fromage soit vraiment fondu. Alors nous passons à la présentation finale. Je commence par l'omelette de spaghettis aux légumes et au poulet. Alors je vais vous découper une petite part pour voir. Mes aubergines à la viande hachée sont maintenant prêtes. Alors je les ai présentées avec un riz pilaf que j'ai parfumé au ras el hanout selon ma recette de riz pilaf. Alors pendant la cuisson des aubergines, j'ai procédé à la cuisson du riz. Mon wok de veau aux légumes est maintenant prêt. Alors j'ai fait cuire les vermicelles de riz selon les indications du paquet et je vais les arroser avec la sauce qu'on a préparée tout à l'heure, la sauce gnoc mam. Et je les présente également avec le wok de légumes au veau, un vrai délice. Mon omelette au chou-fleur est maintenant prête, alors je vous ai découpé une part et je l'ai servie avec une petite salade mélangée. Mon tagine de saumon au fenouil est maintenant prêt, alors je vous laisse voir la consistance des légumes. Alors j'ai pris des pains pita selon ma recette de pain pita, sinon vous prenez des pitas du commerce et vous les tartinez avec la sauce de votre choix. Alors harissa mayonnaise pour moi, je mets un peu de crudité et je fais farcir avec le poulet chicken tikka. Mon pain raclette est maintenant prêt. Alors le fromage est bien fondant, le pain il est bien gratiné. J'espère que cette association de recettes de la semaine vous fera plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt sur la cuisine de Lioucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.